Bienvenue sur le podcast de System.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne. On analyse les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. On est en live pour le 34e épisode. Ça avance vite. Salut Colline, comment ça va? Salut, ça va et toi? Super, ça me fait super plaisir de t'avoir. D'accord, Aujourd'hui, merci pour l'invitation. Je t'en prie. Je t'en prie. Aujourd'hui, on va parler de funnel building puisque c'est ta spécialité. On a déjà fait un épisode sur ce sujet avec Jean-Luc Ancel. Je ne sais plus, je crois que c'était vers le 30e épisode. Mais aujourd'hui, on va repartir un peu sur ce sujet-là parce que j'ai vu ce que tu faisais et je trouve ça hyper sympa. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, Colline? Ouais, je suis Colline. J'ai 25 ans, bientôt 26. Je suis spécialisée dans les tunnels de vente depuis une bonne année maintenant. J'ai commencé dans l'entrepreneuriat il y a 3 ans maintenant. J'ai un peu tâté, un peu comme beaucoup d'entrepreneurs. J'ai commencé dans la création de sites internet. Et puis ensuite, je me suis vraiment intéressée aux tunnels de vente, à leur puissance en fait. Et j'ai voulu vraiment me spécialiser dans le design et dans les tunnels de vente. Voilà. Ok, ça marche. Comment t'en es venu à t'intéresser à l'entrepreneuriat et un petit peu au business en ligne il y a 3 ans du coup? Alors, à la base, j'étais pas du tout prédestinée à être dans l'entrepreneuriat parce que j'ai eu mon bac en fait, tout simplement. Et je voulais vraiment être en gendarmerie. J'ai fait l'école de gendarmerie. Ok. Ensuite, je suis arrivée en gendarmerie et j'ai fait 2 ans. Et là, je me suis dit, non, en fait, c'est vraiment pas pour moi. J'ai besoin de cette liberté. Et petit à petit, en fait, je me suis intéressée au développement personnel. Et de fil en aiguille, je me suis intéressée à l'entrepreneuriat. Et puis voilà. À côté de la gendarmerie, j'avais une autre passion qui était le dessin. Donc peut-être que j'avais aussi une prédestination, Mm. déjà cette envie de créer. En fait, j'ai retranscrit cette passion du dessin sur mon business. Et j'ai allié les deux. Voilà. Ok, ok, donc ça marche. Tu disais au début que tu étais arrivé, donc tu t'es intéressé au business en ligne et que, en fait, de ce que j'ai compris, tu n'es pas directement allé vers le funnel building. Ouais, non, c'est ça. En fait, j'ai d'abord fait de la création de site internet. Mm. Et un jour, j'ai testé les tunnels de vente et je me suis vraiment aperçue qu'il y avait vraiment quelque chose à creuser dans ce domaine-là. Du coup, moi, je me suis formée et donc j'ai pris un coaching et puis je me suis formée vraiment avec des vidéos et tout. Et petit à petit, j'ai pris en compétences, que ce soit dans le design sur Photoshop et tout, ou dans la création pure et dure du tunnel, donc la technique, vraiment toute la structure du tunnel. Et voilà, en fait, j'en suis arrivée au stade où j'en suis aujourd'hui. Ouais. Ok. Toi, aujourd'hui, donc, quand tu es funnel buildeuse, je ne sais pas trop comment me dire, qu'est-ce que tu fais exactement? Est-ce que enfin, tu me l'as dit en off, mais voilà, on va le répéter. En fait, tu m'as dit que tu faisais juste vraiment, enfin, juste entre guillemets, c'est pas du tout réducteur, mais que tu faisais vraiment le design des pages, mais que tout ce qui était copie et sélection des images, c'était déjà fait en amont. Donc toi, vraiment, tu fais vraiment toute cette partie design et mise en page, en fait, des éléments sur la page, en fait. Ouais, en fait, voilà, je fais principalement le design. Après, les images, c'est moi également qui m'en occupe si le client veut, veut que je m'en occupe. Donc ça, ouais, effectivement, je le fais. Mais le copywriting, effectivement, je le délègue parce que, enfin, comme je disais, c'est vraiment une compétence vraiment particulière, comme tout. Hein, et j'estime qu'il y a des personnes beaucoup plus compétentes que moi dans ce domaine. Du coup, voilà, je délègue cette partie-là. Ouais, je comprends. C'est vrai que faire du funnel building et du copywriting, c'est pas du tout la même chose. Ah non, pas du tout. On a plusieurs épisodes de podcast sur le copywriting, si ça vous intéresse, notamment l'épisode 32 avec Bettina, et puis d'autres. Je parle de celui de Bettina parce que c'est lui que j'ai fait il y a pas longtemps, mais les autres sont tout aussi bien. Euh, ok, ça marche. Si on rentre un peu plus dans le concret, j'ai envie de savoir un petit peu comment, pour quelqu'un, tu vois, qui démarre son business, qui n'a pas forcément beaucoup de connaissances sur comment faire un bon funnel et qui n'a pas du tout les moyens de se payer des services de personnes comme toi, les principes que toi, tu appliques pour vraiment faire un funnel, tu vois, cohérent, bien designé,
et maximiser les conversions avec ce levier-là? Alors, Vaste quand c'est question. vraiment la personne qui est vraiment débutante, donc elle n'utilise pas du tout Photoshop et tout. Donc, je lui conseille vraiment d'être vraiment cohérent dans la structure, en fait. Donc, avoir une police vraiment adaptée, il ne faut pas avoir 36 polices. Les couleurs, pareil, il ne faut pas en avoir plus de 3. Pour moi, 3, c'est bien suffisant. Ok. Vraiment savoir jouer avec les marges aussi, parce que des fois, on voit souvent soit les marges sont trop décalées ou soit trop centrées. Enfin, voilà, il faut savoir jouer également avec les marges. Et bien aérer aussi le texte. Pour moi, un texte aéré, c'est beaucoup plus agréable à lire que tout serré. Donc voilà les principes que moi j'utilise quand je crée mes pages. Et ensuite, ben, de mon côté, moi j'agrémente avec Photoshop ou d'autres outils que j'utilise à côté et que j'intègre ensuite avec du code également. Enfin, voilà. Et Ouais, c'est des compétences à. Voilà. tu utilises du CSS en code? Je ne connais pas beaucoup, hein. Ouais, CSS, HTML, Ok. de temps en temps JavaScript, mais voilà, principalement Ok. CSS et HTML. Et donc ça, c'est les principes de base. Peut-être que tu vas pas pouvoir répondre, mais est-ce que tu as une police de caractère en tête? Parce qu'il y en a tellement au choix que... Alors moi, j'utilise principalement Lato ou OpenSang. D'accord? Ok. Après, c'est vrai qu'avant, l'OpenSang, elle était bien, mais c'est vrai Mhm. qu'il y a eu deux, trois petits changements sur System.io. Je trouve qu'elle est différente maintenant. Ok. Donc, ouais, principalement Lato. Ok, ça Et marche. voilà. Non, mais ça fait deux polices. Ça marche. Est-ce que tu utilises la même police pour les titres et le texte? Non. Et s'il faut, enfin, voilà, on peut adapter aussi en fonction de la page, en fait, Ok. de la personne. Si par exemple, elle est dans le développement personnel ou si elle est dans la spiritualité ou dans le make money, ce sera des polices complètement différentes. Donc, aussi Hmm. bien s'imprégner en amont de l'univers de la personne. Ok, ouais, ouais, c'est sûr qu'en fonction de la niche, ça peut avoir un petit impact. Ok, Ouais, tu parlais... Excuse-moi? ouais, non, j'ai dit c'est ça, ouais. Ah ok, ouais, ça marche. Tu parlais des couleurs, tu disais 3 couleurs maximum. Est-ce que tu as des conseils pour en choisir des bonnes? Ça paraît peut-être bête comme question, mais en fait, c'est juste que moi, personnellement, en fait, je suis une bille en design et j'ai aucune conscience de qu'est-ce qui va ensemble au niveau couleur. Et je me dis que je suis pas forcément le seul, peut-être, tu vois. Et donc, tu vois, moi, je suis capable de prendre 3 couleurs qui n'ont rien à voir et de trouver ça beau alors qu'en fait, c'est moche. Donc, je sais pas si tu as des conseils ou si c'est vraiment instinctif ou si c'est peine perdue Ouais, pour bah, moi et les autres, quoi. euh, moi, j'utilise vraiment l'instinct après, parce Ok. que, comme je t'ai dit déjà juste avant, j'ai déjà cette passion dans le dessin, donc je sais à peu Ouais. près quelle couleur utiliser et ne pas utiliser du tout avec la couleur. Mais après, je crois qu'il y a des outils qui sont sur Internet qu'on peut trouver où il y a vraiment des générateurs de couleurs. Donc, ouais, c'est facilement trouvable sur Internet. Ouais. Est-ce que tu en connais par hasard? L'outil, non, pas spécialement, parce que ouais, c'est vrai que moi, je Pas le de fais. souci. Enfin, soit c'est les personnes qui me disent, bah, Mhm. voilà, je veux ça, en fonction du branding de la personne. Ouais. Ou soit ils me disent, bah, en fait, je ne sais pas du tout. Et bah, par exemple, dans la spiritualité, je prends ce domaine-là parce que je suis justement en train de faire un tunnel dans ce domaine. Mhm. Mais c'est les couleurs qui fonctionnent le mieux, ça va être du violet, ça va être vraiment dans l'univers violet, bleu foncé. Enfin, voilà. Ouais. Il faut aussi s'imprégner de la niche. Ouais. Ok. Et par exemple, là, sur la niche de la spiritualité, sur le funnel sur lequel tu es en train de travailler, c'est quoi les 3 couleurs? Tu nous as dit bleu, violet. C'est quoi la Ouais. troisième? Bah là, en l'occurrence, c'est du doré. Ok. Ok, donc ouais, bleu, violet, doré. Ok, ça marche. Ça marche. Si on va un petit peu plus sur les différentes pages, donc toi tu le sais évidemment, mais je rappelle un petit peu, voilà, dans un funnel, grosso modo, il y a une page de capture, très simplement, hein, une page de vente, une page de paiement, puis des pages d'upsell et puis une page de remerciement, grosso modo, si on reste assez simple. Euh, Est-ce que tu utilises les mêmes principes pour construire toutes ces pages ou est-ce que tu as des spécificités en fonction, tu vois, par exemple, une page de vente ne va pas être pareille qu'une page de paiement, mais est-ce que tu as des conseils un petit peu tangibles et concrets et surtout applicables facilement, un peu 20-80, tu vois, en fonction de ces différentes pages? Alors, ouais. Bah, la page de capture, bah, c'est vraiment droit au but, en fait. Hein.
Donc, il y a le formulaire, la promesse et on va plus loin ensuite. S'il y en a qui veulent développer, on peut développer également. Mais après, ça, c'est partie copywriting. Page de vente, après, c'est pareil, ça dépend Oui, ça dépend de la niche et tout. de la structure. Mais généralement, moi, quand je crée mes pages, je crée vraiment de zéro. En fait, je prends une page blanche, je prends un template déjà préfait quand les personnes passent par moi. Donc, c'est vrai que je n'ai pas vraiment une structure exacte. C'est vraiment à l'instinct et à l'intuition et par rapport à ce que j'ai déjà pu vérifier avec la personne en amont. Donc, il y a vraiment une stratégie et un accompagnement dans ce domaine-là pour connaître vraiment la personne. Et puis voilà. Ok, ouais, donc ouais, forcément, de toute façon, c'est un petit peu instinctif comme truc, surtout que sur System.io, on a énormément de templates, donc en fait, la question se pose pas vraiment. Finalement, on a juste des blocs en fait à changer. Toi, tu disais que tu partais d'une page blanche. Ouais. Pourquoi tu préfères partir d'une page blanche qu'un template? Alors, T'as le droit de dire déjà, qu'ils je sont trouve moches, que... hein. Y a pas de souci. Non, après, c'est vrai que ouais, personnellement, déjà, je trouve que mon intuition, ma créativité est beaucoup plus élevée comme ça Ouais. que déjà un template. Après, j'arrive pas du tout à voir comment dérouler la page. Mais effectivement, je trouve qu'en soi, les templates qui sont proposés par System.io, ils manquent dans la globalité, il manque un petit peu de design et tout. Et c'est vrai que Ok. moi, j'aime bien avoir des pages vraiment uniques. Et utiliser les templates, justement, ça perd cette unicité qui me dit, en fait, le template là, eh ben, il y a un autre qui va l'avoir, peut-être avec différents éléments, Ouais. mais voilà, je veux vraiment créer des pages uniques pour les personnes avec qui je travaille. Ok, ouais. Et tant qu'on y est, j'ai pas pensé à te demander tout à l'heure. Tu te parlais de l'espacement en fait des marges au niveau du texte. Est-ce que tu as quelque chose de concret là-dessus? Je sais pas comment on définit les marges. Est-ce que c'est un alt, enfin un tab, j'en sais rien. Est-ce que tu as une unité de mesure en fait optimale pour toi que les gens peuvent utiliser? Non, mais après, ouais, non, ça dépend. Tu Ça sais, dépend. des fois, quand il y a les rangées, que tu mets du texte dedans, Ouais, souvent le texte il est vachement rapproché de la rangée, du coup, ça n'est pas super top. Donc, ouais, généralement, on essaie de raccourcir un peu les marges de gauche et de droite du ouais. texte. Comme ça fait plus d'espacement en haut également et en bas. Ok, Comme ça fait bien carré, en fait, bien ouais. nickel. Ouais. En fait, il y a pas, enfin, c'est un peu, voilà, je me doute, mais il n'y a pas forcément d'espacement type. C'est juste vraiment le principe d'espacer, quoi. Ouais. Ouais, Ok. voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est plus agréable de lire, hein. C'est clair. Quand tu fais des funnels, toi, c'est quoi ta plus grosse difficulté? Euh, ma plus grosse difficulté. Hmm. Ouais, Dans la création en elle-même, ouais, peut-être le début, donc le header. ok, Je pense que c'est la partie que je travaille le plus longtemps, en fait, pour vraiment avoir. En fait, le header, c'est vraiment le fil conducteur ensuite de la page en elle-même. Donc, il faut vraiment quelque chose d'impactant dès le début. Et ensuite, c'est du déroulement, en fait. Ça va reprendre les éléments, mais vraiment, le header, c'est peut-être ouais, la partie la plus compliquée à travailler. Et ouais, voilà, ce serait surtout ça, ouais. ok, ouais. Et comment tu fais pour vraiment faire un header qui va attirer l'attention des visiteurs? Justement, en fait, je travaille à côté sur Photoshop, donc je crée déjà un arrière-plan. Mhm. Donc, dans la section, j'intègre une image déjà créée sur Photoshop. Donc, voilà, il y a quand même du design dessus. Voilà. Et sur Photoshop, en fait, j'ai jamais bossé sur Photoshop personnellement. Tu crées des designs et ensuite, comment tu les importes? C'est une image que tu importes ou alors c'est du code que tu copies-colles et ça le restitue? Non, alors en fait, tu enregistres ton image soit en JPEG ou soit en PNG. Et Mhm. ensuite, tu vas sur System.io, tu vas sur la section. Et tout à droite, tout à gauche, tu as Ouais, t'as la partie où on peut intégrer les images. Et en fait, tu as juste à importer les images. Après, il faut faire attention aussi à la taille des images, ouais. pour pas que ce soit des pages trop lourdes.
Donc voilà, il faut bien jouer avec tout ça, pas trop mettre d'images non plus en arrière-plan parce que ça fait des pages plus lentes du Ouais. coup. Et du coup, une image, quand tu mets l'image, tu peux plus écrire dessus. C'est-à-dire que si tu veux changer la copie, en fait, il faut que tu retournes sur Photoshop et que tu la réuploades. On est d'accord. Ouais, en fait, ouais. Moi, j'utilise des images vraiment en arrière-plan, donc je fais en Mhm. sorte que mon texte puisse aller sur le côté. Par exemple, l'image, elle est à droite, et ben, je vais mettre mon texte à gauche. Ok. Donc, le texte, par contre, il est sur System.io, sur l'éditeur. Ah, ok, je Comme vois. ça, je peux le changer n'importe quand, en fait. Ouais, en fait, tu mets vraiment l'image de vraiment juste du design Ouais, voilà. et tu écris par-dessus, en fait. Ouais, c'est Ce qui ça. fait que tu peux bouger un peu les trucs. Ok, ouais, je comprends, ça marche. Ouais, parce que j'ai déjà vu des personnes partager des templates sur le groupe ou autre. Et je me demandais toujours un petit peu comment ils faisaient. Est-ce que c'était Photoshop, etc. Et voilà, tu viens de répondre à ma question. Donc ça, c'est cool. Euh, et c'est un peu la même question, mais c'est quoi les points quand tu travailles avec tes clients, c'est quoi les points, comment dire, les points cruciaux qui soulèvent le plus souvent? Je ne sais pas si c'est clair. Euh, des points cruciaux, dans quel Ouais, sens? en fait, c'est sur quoi ils ont leur attention la plus. Sur quoi ils sont focalisés, en fait, les clients, au niveau du design du tunnel? Alors, ça dépend, parce qu'il y en a, c'est pas qu'ils s'en foutent, mais ils se disent, enfin, eux, des fois, avec les pages qu'ils ont, en fait, pour eux, c'est vraiment assez nickel. Ouais, Il y en a d'autres, ils sont vachement plus carrés, donc c'est. Ouais, généralement, c'est surtout jouer avec l'espacement. ok, Donc, les personnes, soit ils veulent plus réduit, ou soit ils veulent plus espacé. ouais, Donc, c'est surtout avec ça, en fait, des fois, c'est même déroutant parce que tu dis, ben, il y a un client, ça va être ça, mais bon, après, les goûts et les couleurs, ouais, ça. ça se discute pas. Mm, Il y a un mm, client, ça va être, ben ouais, moi, je veux aérer toute ma page. Il y en a un autre, ça va être ben, réduire un peu les marges et tout. Donc ouais, par rapport à l'espacement, ça dépend vraiment de la personne et de ce qu'elle préfère, en fait. Donc, mm. Ouais, donc je c'est. m'adapte. Ok, ça marche. Aujourd'hui, toi, quand tu fais un tunnel pour quelqu'un, si on reprend le tunnel type que j'ai décrit tout à l'heure, donc page de capture, page de vente, page de paiement, upsell, et puis page de remerciement, combien de temps ça te prend à peu près? Bah, ça dépend, toujours pareil. Oui, oui, oui. Quand on fait des prestations vraiment, enfin, c'est vraiment unique. Mhm. Euh, Généralement, bah, ouais, ça dépend aussi du copywriting, si le copywriting est plutôt court ou plutôt long. Mais quand c'est vraiment un long tunnel, donc Ouais, page de capture, page de vente, plein bon de d'upsell, machin. commande, upsell, voilà. Euh, J'en ai eu un qui m'a pris pas mal de temps, Mhm. en un bon mois, Ok, un ah bon mois oui. quand même. Ouais, ouais, ce qui était quand même vachement long. Et il y a eu pas mal de modifications sur un peu tout, en fait. Donc, ouais, ça m'a pris pas mal de temps. Mais sinon, c'est assez rapide en soi. Quand on a vraiment la structure en 2, 3 jours, une semaine, c'est bon. Ouais, ok, ouais, ça marche. Donc c'est plutôt rapide. Et du coup, pour quelqu'un qui utilise des templates, c'est encore plus rapide, quoi. Sachant que toi, Ouais, tu ouais, pars de ouais, zéro. Ouais. ouais. Si on part un petit peu de design, parce que toi, c'est un petit peu ton point fort et ce qui fait que tu fais ce métier. Donc, comme je l'ai dit, moi, je suis une quille en design total. Et, est-ce que tu as des espèces de tips de design pour qu'une page soit cohérente en fait et jolie? Donc, tu as parlé de l'espacement, tu as parlé des marges. Mais tu vois, si on est sur Photoshop et qu'on fait une image, je ne sais pas si c'est instinctif ou si tu peux te conscientiser et mettre des mots sur ce que tu as dans la tête. Mais voilà, est-ce que tu as t'as des trucs comme ça pour le design? Ouais, je pense que l'idéal, c'est vraiment d'avoir une couleur qui est vraiment dominante par rapport aux autres, qui va flasher aux yeux. Pour moi, c'est vraiment enfin, une ou deux couleurs en fait. Ok, Deux couleurs dominantes et une couleur qui sera en vraiment, bah, par retrait. exemple, le blanc ou le noir, et bah, deux autres couleurs qui vont péter aux yeux en fait. Et en fait, c'est ça qui est important dans le design, c'est que pour créer l'effet wow, en fait, il faut vraiment qu'il y ait ces couleurs qui pètent aux yeux. Et je sais pas si tu as pu voir un petit peu ce que j'ai posté, mais tu vois, il y a du rose, du Ouais, ouais. orange, c'est vraiment des trucs
qui pètent aux yeux. Et Ouais. je pense que c'est ça qui fait que ça fait des trucs beaux. Ouais. Donc, en fait, c'est surtout sur les couleurs plus que la forme ou l'harmonie générale. C'est vraiment, c'est surtout une question de couleur, quoi. Le 20-80 du design, c'est vraiment les couleurs pour toi. Ouais, après, c'est vrai qu'il y a quand même la forme, mais Ouais. après, c'est quand même plus technique. Moi, j'ai quand même passé plus de 2 ans à maîtriser comme je maîtrise actuellement. Et encore, euh, Photoshop, il y a tellement de choses à connaître que Mm. même actuellement, je ne connais pas tout. Mais tu vois, c'est en travaillant déjà dessus que j'ai appris des techniques, aussi en regardant des vidéos, en me formant dans ce domaine-là. Et donc, c'est vrai que c'est surtout en faisant, en pratiquant que on connaît après les codes euh, à mettre en place. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas évident. Ça vient vraiment Ouais. instinctivement, généralement, quand je le fais. Mm. Non, mais ça marche. Déjà, le conseil des couleurs, c'est pas mal. C'est un bon début, en fait, parce que enfin, quand le premier business que j'ai monté avec le System.io, euh, je me souviens, ma page de capture, mais il devait y avoir 5 ou 6 couleurs, tu vois. Enfin bref, le design, c'était ni fait ni à faire. Et tu vois, rien que si j'avais eu ça il y a quelques années quand j'ai fait ça, bah, j'aurais déjà mis 1 ou 2 couleurs dominantes avec une en retrait et ça aurait été déjà beaucoup mieux en fait. Donc non, non, c'est une bonne base, on va dire. Euh, D'accord. on a fait un bon tour. Si tu avais un conseil, toi, à donner vraiment le truc à retenir pour faire un bon funnel, donc hors copie, vraiment juste design, etc., qu'est-ce que ce serait? Déjà, prendre son temps à bien connaître le client avec qui on va travailler, Mhm. connaître sa niche et voir vraiment en amont de se mettre tout de suite la tête dans l'ordinateur pour créer, à vraiment avoir déjà une structure, enfin, soit globale en fait, soit on la met sur un papier ou soit on l'a dans la tête, mais déjà avoir une structure globale comment va ressembler la page. Euh, voilà, principalement ça. Et, euh, et puis ouais, intégrer des images, c'est toujours plus agréable de voir des photos, enfin voilà, Ok. même des photos travaillées. Ouais. Donc vraiment, le conseil pour toi qu'il faut retenir de cet épisode, c'est grosso modo reculer pour mieux sauter, en fait. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ok, ça marche. Je ne sais pas si tu lis un petit peu. Si c'est le cas, est-ce que tu aurais un livre à nous recommander? Alors, je lis principalement des livres de spiritualité, donc je sais pas si. Ouais, comme tu veux, hein. Tu peux Ouais, recommander non, mais n'importe après, quoi, hein. De toute voilà, façon, principalement, ouais, Lise Bourbeau, ok. un peu tous ces bouquins. Donc, Ok, ouais, Lise Bourbeau, voilà. bah, ce sera dans la description. Ça marche. Toi, c'est quoi la suite pour toi? Alors, bah, justement, comme je te disais, je suis en train de structurer une formation justement pour les personnes qui voudraient également se lancer dans ce domaine-là, Mhm. dans le funnel building. Et donc, je suis en train de structurer un petit peu l'offre et prochainement, je pense lancer cette nouvelle offre. Ça marche. Du coup, un petit peu en cohérence avec ce que tu viens de nous dire, où est-ce qu'on te suit si on veut suivre un petit peu ce que tu fais, puis potentiellement rejoindre ton programme? Alors, bah, sur Facebook principalement. Donc, Ok. Bon, mon profil. on Voilà. mettra le lien de ton profil dans la description. Écoute, ça marche. Je sais pas si, pour moi, on a fait un bon tour. Je sais pas si tu voulais ajouter des éléments ou alors parler de quelque chose qu'on n'a pas abordé qui te semble important. Euh, non, bah après, si peut-être dans le domaine enfin, avant de commencer vraiment le Mhm. design, il faut vraiment connaître le client. Donc c'est vrai qu'en amont, j'ai toujours un appel avec le client et on décortique vraiment son activité, enfin, ce qu'elle fait en fait, et où elle veut aller. Et donc c'est vrai que et puis on crée en même temps cette relation de confiance avec la personne. Et c'est pour moi en fait, c'est ce qui m'a fait décoller dans ce domaine-là. Mhm. C'est aussi cette fidélisation de client en fait qui donnait plus que ce qui est prévu à la base. Pour moi, c'est hyper important, ouais. Mm. Ok, ça marche. Bah, écoute, Voilà. ça marche. Colline, je te remercie. Je te Avec remercie pour ce plaisir. que tu nous as Merci à partagé. toi. Yes.
Puis je te souhaite une bonne soirée. Puis pour les auditeurs, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Bonne Allez, soirée à tout le allez, salut. monde. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé, je t'invite à mettre 5 étoiles sur les plateformes, à commenter, à partager auprès de tes amis. Puis si tu as des retours à me faire, n'hésite pas à me contacter à antoine@system.io. Et moi, je te dis rendez-vous à la semaine prochaine. Allez, salut!